Quand on parle de baleines ou de cétacés, on pense toujours à des espèces énormes. En effet, la baleine bleue est l'animal le plus grand du monde et l'on pense qu'elle a été le plus grand de tous les temps. Dans notre esprit, nous l'associons donc toujours à cette caractéristique. Mais il existe d'autres spécimens plus petits, les marsouins, qui ressemblent beaucoup aux dauphins, mais en plus trapus. L'un d'eux est en danger et présente quelques différences intéressantes. Ce sont les marsouins aptères. Ces petits mammifères marins se trouvent sur les côtes du sud de plusieurs pays d'Asie, depuis le Moyen-Orient jusqu'aux pays de la région péninsulaire du continent. Pour vous donner une idée plus précise, ils sont présents dans le golfe Persique jusqu'au Japon et en descendant vers le nord de l'Indonésie. Ils vivent aussi bien en eau douce qu'en eau salée, car ils s'aventurent dans les fleuves alimentés par les eaux de l'océan Indien, comme le fleuve Yangtze, connu pour être l'un des plus importants de la région. On les a également vus très près des côtes, recherchant des eaux peu profondes de 50 mètres au maximum et s'éloignant jusqu'à 150 km des terres. C'est une espèce qui s'adapte bien aux endroits que d'autres espèces ont abandonnés. On reconnaît à cette espèce deux sous-espèces divisées par leur région. Ils sont en outre considérés comme des baleines selon des méthodes anatomiques et génétiques. Ils atteignent une petite taille par rapport à leurs parents génétiques. Ils mesurent 1,50 m à 1,90 m de long, ce qui en fait le plus petit cétacé du monde, atteignant une longueur similaire à celle d'un être humain, cela dans leur moyenne, car certains spécimens parviennent à atteindre 2,30 m, tandis que leur poids moyen est de 30 à 45 kg. On les appelle aussi marsouins noirs, mais c'est une grande erreur, car ils n'ont pas cette couleur. À la place, ils sont dominés par un ton gris bleuté sur la partie supérieure, tandis que leur ventre a tendance à être plus pâle. Leurs tons peuvent varier selon l'âge et le type d'eau dans laquelle ils se trouvent. L'une de leurs caractéristiques est qu'ils ne possèdent pas de nageoire dorsale aussi développée que d'autres marsouins, qui dépassent de leur corps en forme triangulaire. À sa place, leur dos s'élève légèrement, formant à peine une crête de petite taille. Leur tête est ronde et leur museau est légèrement projeté. À l'intérieur, ils possèdent une série de 42 dents en forme de pelle, c'est accent grave dire qu'elles ont une pointe mais leur face interne est aplatie. Leur front est très grand, en raison de leur organe d'écolocation appelé melon, ce qui est caractéristique chez eux, car leur front est très projeté. Ils ont des nageoires pectorales assez courtes et leur nageoire caudale, qui est leur membre postérieur fusionné, se divise dans la partie distale. Leur dimorphisme sexuel n'est pas très documenté, car il y a très peu de différences visibles ou elles sont presque imperceptibles. Ces spécimens forment de petits groupes, on les voit rarement dans des rassemblements de plus de 4 congénères, mais généralement ils sont solitaires ou une mère avec son petit, constituant la structure sociale la plus stable. Cela se produit dans les différents endroits. Ils parviennent également à migrer vers d'autres lieux selon la saison qui les limite. C'est une espèce qui se retrouve prise dans les filets de pêche, tout en étant blessée par les hélices des moteurs lorsqu'elle nage en surface. Il faut donc trouver des moyens pour que les déchets n'arrivent pas dans l'eau et soient recyclés. On pourrait aussi concevoir de nouveaux moteurs pour le transport afin de les protéger. Il faudrait également trouver une manière de mieux les adapter en captivité et de les reproduire avec plus de succès pour avoir des individus pouvant être réintroduits dans leur habitat et y établir leur population, ainsi que la création de zones protégées pour qu'ils ne soient pas capturés accidentellement. Leur rôle est celui d'un prédateur et ils équilibrent les populations d'animaux aquatiques. Pour le tourisme, ils ne sont pas très visités mais ils parviennent à attirer les gens, surtout dans les aquariums. Les plus jeunes les aiment beaucoup. Le plus petit cétacé du monde, qui n'a pas de nageoire dorsale, et par son apparence et le fait qu'il vit en Chine, on pourrait dire que c'est une sorte de panda aquatique, un marsouin unique, très mignon à voir et qui plaira à beaucoup. Voilà les marsouins aptères. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion, ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la petite cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que vous puissiez me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et des choses intéressantes par ce moyen. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page sur Patreon où les gens peuvent parrainer ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus rapidement. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient ou que vous souhaitez, qui se trouve également dans la description.
Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. N'oubliez pas de passer par ma chaîne Citygame, où je publie des gameplays, des personnages de bande dessinée et techniquement n'importe quelle idée qui me vient à l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit bientôt, à plus tard.